Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai accompagné quelqu'un en séance individuelle et qui était d'une certaine manière complètement impétré dans son problème. Pourtant, c'est quelqu'un qui, à mon avis, maîtrise bien, très bien même, euh, tous les méandres psychothérapeutiques, psychologiques de l'être humain. Et il a fait appel à moi. Et c'est vrai que de mon point de vue, il ne pourrait jamais s'en sortir de manière psychothérapeutique. Là, je voyais peut-être pour la première fois chez quelqu'un réellement les limites de la psychothérapie, sans avoir aucune intention de jeter la pierre à qui que ce soit. Mais le monde, de mon point de vue, et tout ce que je dis dans mes vidéos sont de mon point de vue bien évidemment, le monde n'est pas psychologique, le monde est spirituel. De régler le monde, les choses existentielles avec les outils psychothérapeutiques, c'est pour moi comme si on cherche à aller quelque part avec sa voiture et pour cela on ouvre le capot. D'accord, je vais un peu loin. La psychothérapie n'est pas inutile. Déjà, je dirais que depuis que nous savons que la loi d'attraction fonctionne réellement et qu'elle existe, quelque part, tout ce qui est analyse est devenu superflu. Empire en fait la chose, parce qu'à chaque fois quand je vais fouiller dans mon histoire, dans les problèmes, je mets mon attention dessus et l'énergie s'y engouffre. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la loi d'attraction fonctionne. Et beaucoup de gens sont convaincus que pour sortir d'un problème, il faut en parler. Et justement, c'est là où cette personne qui maîtrise très 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 bien les outils psychothérapeutiques, analytiques, c'est justement là où il est arrivé au bout. Il savait très très bien d'où venait chaque chose. Il savait très très bien mettre des mots dessus, diagnostiquer. Mais en quelque sorte, dans le cadre de la cohérence avec l'unité, avec la cohérence, avec la conscience que tout ce que j'aimais apparaît, il est logique qu'aussi costaud qu'il soit, plus il parle de ce qui lui arrive, plus ça s'entretient. Si je vais jusqu'au bout de ma réflexion, je dirais, si quelque chose ne va pas, mettez-le juste à sa juste place. Mais décortiquer un problème, c'est comme si, quand mon recevoir d'essence est vide, je vais démonter la jauge. Je vais essayer de comprendre comment ça se fait que la jauge indique qu'il n'y a plus d'essence. Du point de vue de l'unité, tout ce qui m'arrive dans l'illusion m'indique où j'en suis sur mon chemin. Si maintenant je prends l'illusion pour la réalité, et donc je m'identifie à mon ego, à ma personne,
donc à mes émotions, si c'est la seule chose que je connais, et donc ça serait donc logique. Mais si je fais ça, mais par rapport à la réalité absolue et la loi d'attraction que cela implique, je vais entretenir mon problème. Aussi simple que ça. Si je m'identifie à mon problème, si je dis « Oh, la jauge est à 0, je suis donc à 0 », et je vais essayer de comprendre comment ça se fait que je suis à 0, et je vais, comme je dis donc, démonter la jauge pour comprendre, en faisant ceci, en faisant cela, j'entretiens mon problème, et peut-être même je l'empire, si je n'ouvre pas quelque chose. Comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je ne fais que me répéter, avec d'autres angles, pour entrer dans les choses. Mais je ne fais que me répéter, tout le temps en fait, pour que cette personne veut s'en sortir, et ce qui est joli, c'est que le miroir le montrait. Il fallait qu'elle aille, la personne, il fallait qu'elle aille se changer les idées. Il fallait que cette personne apprenne à penser autrement et intègre son identité. C'est ça qui est sorti en plus. C'était magique. Quand on jouait avec le miroir un tout petit peu, ce qui est sorti, c'est qu'il va falloir qu'il détermine son identité. Et si effectivement son identité devient son ego, son corps, son sexe, ses possessions, son ressenti, ses problèmes, ses réussites aussi bien sûr, si c'est ça son identité, mais dans ce cas-là, effectivement, il a un grand problème. Si par contre, effectivement, il comprend que dans la notion de l'ego et l'être, de glaçon, l'eau, l'énergie, manifestation, énergie, qu'il est l'énergie, qu'il est l'eau, qu'il est l'être, dans ce cas, tout ce qui arrive au glaçon, à l'ego, à la personne, n'est que là pour le montrer où il en est sur son chemin. La jauge indique qu'il n'y a plus d'essence. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air con, mais on va dans une station d'essence et on fait le plein. Peut-être un peu difficile cette semaine parce que j'ai compris qu'il y a peut-être des grèves, mais c'est ça qu'il est à faire. Donc, je le renvoyais en mission pour travailler sur son identité. Et son identité, c'est quoi? Illusion, pure énergie, esprit, pensée ambulant. On peut l'appeler comme on veut. Et j'utilise cette vidéo pour le répéter. Tant que nous nous prenons pour nos problèmes, tant que nous nous identifions avec nos problèmes, et attention, je le fais moi aussi, bien évidemment, sinon je n'ai pas cet homme en face. Et je vois très bien où je le fais. Mais tant que nous nous identifions à nos problèmes, jamais la vie peut s'améliorer. Parce que chaque identification valide la dualité, les blessures et donc l'entretien. Pour s'en sortir, c'est très simple. Arrêtez d'en parler. Et certains disent, oui, mais ça fait du bien d'en parler. Oui, ça fait du bien sur l'instant. C'est comme la pizza, ça fait du bien sur l'instant. De jouir, d'avoir une éjaculation, ça fait du bien sur l'instant. Mais par rapport à l'éjaculation, de faire monter l'énergie, ça prend plus de temps. Mais mon Dieu, c'est une telle différence, comme si je choisis le prana au lieu de la pizza. Ça me demande du temps d'y arriver. Mais le résultat est tellement différent. Et pareil, si vous en parlez,
ça va vous soulager sur l'instant, mais dans le fond, le mécanisme continue et jamais ça s'arrêtera. Vous pouvez en parler, mais dans ce cas-là, juste en parler comme si c'était une jauge. Tiens, j'ai remarqué que ma jauge indiquait qu'il n'y a plus d'essence et je vais faire le plein. Tiens, j'ai remarqué que j'ai un lumbago. Il y a quelque part où j'ai besoin de me respecter davantage. La jauge, l'interprétation, changement. La jauge m'indique uniquement ce que j'ai à faire. Et la jauge n'est pas le problème. Et beaucoup dans la psychothérapie, et je ne mets pas tout le monde dedans, attention, beaucoup dans la psychothérapie, c'est le décortiquage de la jauge. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'en parler en tant que jauge, éventuellement, chercher ce que la jauge me dit, et d'en déduire le comportement a changé, l'attitude a changé, la pensée a changé, le mode de vie a changé. Et pourquoi changer? Parce que le mode de vie avec lequel j'ai appris à vivre, c'est celle de la dualité, c'est de la personne, c'est de l'ego, c'est celle de blessure, c'est celle qui, en gros, ne marche pas. Et en fait, les jauges, les choses autour de nous, nous montrent où je suis, où nous sommes à côté de la plaque. C'est tout ce qu'elles font, les jauges. Et les jauges, c'est quoi? Les maladies, les problèmes relationnels, les douleurs émotionnelles ou physiques, les problèmes d'argent, les problèmes de santé, les problèmes. Tous les problèmes ne sont que des jauges qui montrent où nous sommes à côté de la plaque. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est donc de décoder, d'arriver à décoder ce que les jauges dit, parce que les jauges, c'est pas toujours clair à savoir ce qu'elles veulent, c'est un métier de décoder. Mais une fois qu'on le sait, une fois que je le sais, je le change. J'utilise le miroir pour le faire, j'utilise le bon sens par rapport à un jauge, par rapport aux jauges. Le simple et symbolique, le langage des oiseaux. Et après, je mets en place les changements, et je m'occupe du changement. Et je m'occupe du parler comme si le changement est déjà acquis, ou au moins qu'il est en train de se faire. Et j'arrive à, je devrais dire à 100%, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si j'ai ce miroir en face, c'est que forcément, moi aussi, il y a des endroits où je n'arrive pas. Et c'est vrai, là où je suis le plus sensible, moi en tant que Michael, c'est sur le plan affectif, relationnel, amoureux, si on peut dire comme ça. C'est peut-être pour ça que je vais de foyer en foyer pour fusionner, défusionner, apprendre à être avec et à quitter. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, je suis quelque part en tant que glaçon, un orphelin. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui est dans ma vie, cette personne devenait très importante. Donc je dois apprendre à laisser partir, à laisser venir et tout ça. Donc ce que je vis est très adéquat pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne vous identifiez pas, comment dire, à vos problèmes. Ne vous identifiez pas à votre ego, au glaçon, à vos identifications. Comprenez que si vous identifiez à vos problèmes, vous renforcez le problème. C'est une jauge à interpréter, à mettre en place un changement et à mettre le cap sur la réalisation, sur le bonheur, sur l'endroit où, je sais pas, où votre âme aspire d'être. Et soit vous faites un problème du boulet que vous avez au pied et vous allez décortiquer le boulet, soit vous y allez et vous faites ce que vous pouvez avec le boulet pour vous en débarrasser. Mais quoi que vous faites, ne vous occupez pas de la jauge,
Le boulet, c'est peut-être pas un bon exemple, mais ne vous occupez pas de la jauge. Avancez vers là où votre âme aspire d'y aller. Et votre âme aspire qu'une seule chose. Devinez, je le dis tellement déjà dans ma vidéo. Votre âme aspire, votre être profond aspire à faire l'expérience de qui il est, à être en paix, d'être libre, de vivre son plein potentiel, de, comme je l'ai dit dans le dernier, de vivre comme un Dieu sur terre, comme un Dieu en France, si vous voulez. Peut-être ça se passe en France, du coup. Voilà, c'est mon partage de cet après-midi. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.